à tous, mon nom est Monique Young de la Caisse Desjardins de Québec. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte avant même votre arrivée. Il est même recommandé de l'ouvrir avant votre arrivée et d'avoir ainsi un premier contact avec l'établissement financier. En principe, la demande d'ouverture de compte peut se faire dès que vous détenez votre titre d'immigration. Très souvent, votre conseiller est une des premières personnes que vous allez rencontrer dès votre arrivée. L'on vous remettra tous les moyens de paiement reliés au compte. Carte de débit, chèque, et ainsi vous allez être immédiatement autonome puisque ceux-ci vous permettent d'utiliser les sommes au compte pour vos nombreux achats des premiers jours. Lors de votre demande d'ouverture de compte, l'on vous demandera une copie de votre passeport et la copie de votre titre d'immigration. De plus, il vous est possible d'effectuer un transfert international avant d'arriver au Québec. Les sommes seront immédiatement disponibles et vous n'allez plus avoir besoin d'utiliser les moyens de paiement de la banque de votre pays d'origine qui très souvent occasionnent des frais ou des limites de paiement journalières parfois compliquées. Les transferts doivent être effectués en dollars canadiens et il faudra valider les frais de transfert à votre banque. À la réception de votre transfert, d'autres frais peuvent s'appliquer. Il faudra également valider auprès de la banque de votre pays d'origine si de tels transferts internationaux sont possibles. Certains pays limitent ou interdisent les transferts. La carte de crédit sera commandée au moment de votre rencontre avec votre conseiller au Québec. Elle vous permettra bien sûr d'effectuer vos achats dans les magasins, mais aussi les achats en ligne. Visa ou Mastercard sont les plus représentés. Cette carte vous permettra également de vous constituer votre historique de crédit au Canada. C'est une notion très importante en Amérique du Nord. Lorsque vous arrivez au Québec, l'on ne vous connaît pas et nous ne connaissons pas vos habitudes de paiement. Il nous est donc difficile de vous accorder des crédits. L'utilisation de cette carte de crédit va donc être très importante pour vous faire connaître. La limite de cette carte est au départ restrictive, mais au fur et à mesure que vous allez démontrer de bonnes habitudes de crédit, la limite sera augmentée. On parle de bonnes habitudes de crédit lorsque votre solde de carte est payé dans les temps, avant l'échéance, et que votre solde de carte est payé soit dans sa totalité ou presque. Si vous êtes en couple, l'on vous remettra 2 cartes, que vous ayez un emploi ou non, dans le but de vous constituer ensemble votre historique de crédit. Les crédits à la consommation sont peu courants à votre arrivée. Par contre, il sera possible d'obtenir un crédit voiture. Le montant de financement est variable, mais il faudra prendre en considération la durée de votre contrat de travail pour amortir votre prêt sur la même durée. Il vous sera demandé un apport personnel selon le montant de votre achat. Il y a également possibilité d'obtenir l'allocation leasing de votre voiture, mais cela est à vérifier auprès des concessionnaires de la région. En ce qui concerne le financement d'un bien immobilier, cela est également possible sous certaines conditions dès la première année. Généralement, les familles immigrantes privilégient la location d'une maison ou d'un appartement à leur arrivée et envisagent de devenir propriétaires dans les années suivantes avec une mise de fonds minime. Au Canada, nous avons 2 paliers d'imposition, le provincial et le fédéral. Chaque année, il vous faudra donc faire 2 déclarations d'impôts. Il existe des logiciels pour vous aider dans la rédaction de la déclaration d'impôt ou encore des conférences vous sont proposées, mais il est aussi possible de faire appel à un comptable et c'est très souvent la formule retenue, le temps de bien comprendre la procédure. Votre impôt sera cependant retenu à la source. Il vous est possible de consulter les tables d'imposition du fédéral et du provincial pour vous rendre compte du montant approximatif de votre prélèvement d'impôt à même votre salaire. Celui-ci sera versé à la semaine ou aux 2 semaines selon votre employeur. En connaissant la part d'impôt retenue, il vous sera possible d'établir votre budget.
Il est primordial de faire un budget prévisionnel et surtout de considérer que votre première année au Québec sera plus chère. En effet, il va falloir penser à toutes vos dépenses d'installation, logement, meubles, téléphone, école, etc. Il va falloir également penser aux différentes saisons et donc aux dépenses pour l'habillement. Surtout la saison hivernale où il faudra bien se couvrir si l'on veut profiter pleinement de son nouveau pays d'accueil. De préférence, achetez-les au Québec, les matériaux utilisés pour vêtements chauds sont plus adéquats. Les dépenses alimentaires sont également plus importantes dans la première année, car souvent, l'on achète des produits qui nous rappellent notre pays d'origine. Des produits d'importation et donc plus chers. Il est bien sûr difficile de prévoir très précisément toutes les dépenses et les besoins sont différents d'une personne à l'autre. Il existe plusieurs outils en ligne pour vous aider à prévoir un budget et avoir une bonne idée de toutes les sortes de dépenses. Il vous faut aussi savoir que les prix affichés dans les magasins sont hors taxes. Il vous faudra prendre en considération les taxes TPS et TVQ qui seront à payer. Au restaurant, il faudra également inclure un pourboire. Celui-ci n'est pas inclus dans la facture. Idéalement, il vous faut penser dollars canadiens et ne pas faire le change avec votre monnaie d'origine, ce qui risquerait de fausser le calcul de votre budget. Votre propriétaire assure l'immeuble et quant à vous, il vous faudra souscrire à l'assurance responsabilité civile. Cette assurance n'est pas obligatoire au Québec, mais recommandée puisqu'elle va assurer vos biens et les dommages causés à des tiers. Si vous devenez propriétaire d'une voiture, il vous faudra impérativement l'assurer. La loi l'oblige. Prévoyez également une assurance voyage, soins de santé. Selon votre pays d'origine, il se peut que vous ne soyez pas couvert par l'assurance maladie du Québec durant les 90 premiers jours au Québec. La Caisse des Jardins de Québec souhaite vous accompagner pleinement pour favoriser votre intégration. Je vous souhaite à tous bonne chance et à très bientôt au Québec.